Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler actualité autour de My Hero Academia. Et dans cette vidéo on va voir les informations qu'on a sur l'animé justement de My Hero Academia pour cette année 2025, vous allez voir que ça va être incroyable justement, avec la Jump Festa qui est arrivée récemment. On a eu plein d'infos, ça va être un truc de fou, vraiment une année de folie. Avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti, dans un premier temps on va parler de l'animé concernant la saison 8. La saison finale, on avait déjà eu quelques infos comme quoi elle était en production. On avait une première affiche de la saison 8. Et là donc on a eu une date un peu plus récemment. Je sais plus c'était quand mais on avait eu une date. Elle sortira à peu près en automne 2025. Donc vers la fin d'année. Là ça va être super cool parce qu'on aura un petit peu plus de temps justement de production, le temps d'animation pour qu'elle soit réalisée cette saison 8. Du coup ça va être incroyable je pense. Elle va être mieux animée justement. Surtout qu'elle devrait comprendre à peu près 12-13 épisodes à peu près, ce qui est la moitié de la saison 7 justement. Donc ils ont deux fois moins d'épisodes avec deux fois plus de temps presque. Donc là je pense qu'elle va être incroyable. Et maintenant deuxième information incroyable qu'on a eu à la Jump Festa aussi. On aura l'animation, donc un animé évidemment, l'adaptation animée du spin-off MHA Vigilante pour avril 2025. Là c'est un truc de fou. C'est vrai que là pour toutes les personnes qui n'ont pas connu ce spin-off, dont moi d'ailleurs, c'est vrai que j'ai le tome 1 dans ma collection. Mais je l'ai pas vraiment lu, j'ai pas vraiment lu toute la série. Donc là, ça va être vraiment l'occasion, peut-être à côté de lire le manga en même temps pour voir les comparaisons justement, comment ça a été animé. Mais vraiment, je pense que ça peut être trop bien d'avoir le spin-off comme ça animé. Vraiment, ça peut être un truc de fou. Surtout qu'avec le premier trailer qu'on a eu à la Jump Festa, ça avait l'air vraiment pas mal, vraiment bien animé, avec un style graphique un petit peu différent, parce que c'est vrai que là, elle va être produite par un studio différent, mais qui fait tout de même part du studio Bones. On voit qu'elle va être produite par Bones Film, donc il n'y aura pas d'impact sur la saison 8, c'est-à-dire que c'est deux studios différents qui vont la faire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la saison 8 ou sur MHA Vigilante, les deux seront très bien animés. Et voilà, donc maintenant après avoir vu toutes ces informations là, je vous propose qu'on regarde en détail les informations qui concernent MHA Vigilante justement. Donc qu'est-ce que c'est MHA Vigilante, de quoi ça parle, etc. On va voir tout ça. Donc c'est à la fois un spin-off et un préquel, donc c'est-à-dire que c'est une histoire qui se déroule avant les événements de MHA. Il me semble que c'est à peu près 5 ans avant, donc l'histoire, le Deku, etc. Donc là, c'est vraiment, je pense que niveau chronologique, en fait, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment intéressant de voir. Donc les héros pro qui sont avant justement cette histoire-là, plutôt dans le passé, vraiment, ça peut être trop intéressant. Voilà, ici je vais vous raconter un petit peu tous les synopsis qu'on a concernant Vigilante. Donc MHA Vigilante se déroule 5 ans avant les événements de la série principale. Ok, j'ai pas dit n'importe quoi, c'est bien ça. L'histoire suit Koichi Aimawari, un jeune homme qui utilise son alter pour aider les autres bien qu'il ne soit pas un héros agréé. Mais après que lui et l'artiste de rue Kazuo Haneyama aient été attaqués par un groupe de voyous, ils sont sauvés par le puissant justicier Knuckle Duster, qui recrute donc Koichi et Kazuo pour devenir eux-mêmes des justiciers de l'ombre. Donc là ouais, c'est un synopsis pas mal intéressant, ça donne envie de voir. Donc je pense que là je suis bien hypé maintenant de voir l'animé, et puis peut-être de lire le manga à côté, je pense que je ferai ça, ça peut être vraiment bien. Écoutez, maintenant ce que je vous propose c'est de lire le synopsis du premier tome justement. Là on a un synopsis un peu plus long, un peu plus intéressant je pense. Être héros est un vrai métier, il y a des règles à respecter et il n'est pas donné à tout le monde d'être officiellement accrédité. Pourtant certains décident de jouer hors limite et de se battre pour la justice sans aucune qualification. On les appelle des justiciers et aux yeux de la loi ils ne valent pas mieux que des vilains. Ouais, là c'est vraiment un truc de fou quand même. Koichi, un jeune étudiant fan d'All Might, le plus puissant des héros, appartient à cette catégorie. Il utilise son pouvoir de glissade pour rendre service autour de lui, ramasser les ordures, aider les passants à faire leurs courses. Ça part d'un bon sentiment et pourtant ses activités sont illégales dès lors qu'il utilise son alter sans autorisation sur la voie publique. Ouais, c'est ça le truc. Tant que t'as pas ta licence héroïque, en fait, tu peux pas et c'est illégal. Son sens de la justice l'amène à former une équipe improbable avec un grand costaud amateur de bagarre et une jeune chanteuse avide de gloire. À eux trois, ils se lancent à l'attaque d'un trafic de drogue aux effets destructeurs, mais là où les héros agissent en respectant la loi, pour les justiciers, une seule devise, la fin justifie les moyens. Et voilà, on a vu les synopsis, là ça donne vraiment envie, je pense que l'histoire est vraiment intéressante. C'est vrai que c'est peut-être dommage que j'ai pas lu le spin-off en fait, mais je pense que là du coup je vais m'y mettre avec la sortie de l'animé, je pense que ça peut être trop bien. Et donc, quelles attentes on peut avoir sur l'animé, combien d'épisodes, combien de saisons peut-être. Donc ici je viens de voir que le spin-off se termine avec 126 chapitres au total. Du coup, si on fait un peu une conversion peut-être avec 3 voire 4 chapitres animés par épisode, ça nous donnerait peut-être entre 35 et 40 épisodes. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal, ce qui nous ferait deux saisons peut-être. Une première avec plus 15 épisodes et l'autre peut-être avec plus 20, 22, 25 épisodes peut-être. Je pense que ça peut être pas mal intéressant. Comme ça avait fait d'ailleurs que la première saison de MHA, il y avait 13 épisodes il me semble, et donc après c'est passé à 25. Là je pense que ça peut faire pareil, peut-être ouais, 13 ou 24 épisodes, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment bien ici si on a deux saisons même. Et voilà, du coup on peut s'arrêter ici pour cette vidéo, on aura vu les informations les plus importantes
tout ce qui a été véhiculé, tout simplement tout ce qui a été dit concernant la saison 8 de MHA, l'adaptation animée du spin-off MHA Vigilante. Vraiment, je pense que pour 2025, ça va être incroyable niveau MHA. Surtout qu'on a la sortie des tomes, on a la sortie des tomes d'autres spin-offs aussi. On va avoir vraiment pas mal de choses, ça va être trop bien cette année. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de tous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette adaptation, de toutes ces infos? Je pense que ça peut être trop bien pour 2025. Et puis du coup, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir aussi les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.